Bienvenue à vous toutes et vous tous à cette conférence de presse. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. La MCCI, comme vous le savez, va communiquer les résultats de cette dernière enquête de conjoncture du climat des affaires qui s'appelle le MCCI Business Confidence Indicator. Deux petits rappels. Premièrement, cet outil a été lancé en juin 2010. Nous sommes aujourd'hui à sa 35e édition. Le MCCI Business Confidence Indicator est un indicateur de la confiance des entrepreneurs, ce qui donne la possibilité de suivre l'évolution du climat des affaires auprès des chefs d'entreprise membres de notre institution. Deuxième rappel, c'est également une méthodologie qui a été utilisée pour l'élaboration de cet indicateur. Et cette méthodologie provient de l'OCDE, OECD en anglais, une organisation internationale bien connue, ce qui contribuait à donner à cet exercice son caractère pertinent et scientifique. L'objectif donc de cet indicateur est de transcrire l'opinion des chefs d'entreprise dans leur activité récente. Ça donne également des perspectives d'activité et ainsi il fournit des informations sur la situation économique du moment et de son évolution. C'est en quelque sorte un instantané, un snapshot de la situation économique. Mais vu la fréquence, ça donne également des tendances de fond qui est intéressant à observer. Cet exercice nous permet de réagir de manière plus proactive aux problèmes que rencontrent nos membres de la communauté des affaires. Car c'est là un des rôles les plus importants de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Car il nous permet de nous positionner et d'agir comme un observatoire objectif de l'économie mauricienne. En cela, il nous permet d'épauler, de guider les forces vives de notre entrepreneuriat, les membres de la Chambre et les membres de la communauté des affaires, et aussi, cela permet à aider les pouvoirs publics dans l'élaboration de la politique économique de Maurice. Voilà. Donc ça, c'était une introduction. On rappelle donc pourquoi on fait cet exercice. Maintenant, venons-en au résultat de cette étude pour le 4e trimestre. C'est pour ça, principalement, que vous êtes là. Donc, dans les grandes lignes, nous notons que le climat des affaires au 4e trimestre 2018 reste positif à 11,2 points de balance, avec des soldes positifs pour l'évolution du chiffre d'affaires au 4e trimestre également. Mais avec une anticipation, et c'est là un point sur lequel mon collègue Azim va revenir, mais avec une anticipation plus modeste par rapport au futur. Donc nous restons dans une zone d'expansion économique. Cependant, au 4e trimestre de 2018, la confiance des entreprises est moins équilibrée. C'est ça qu'il faut se dire. Les entreprises de moyenne et de grande taille tirent la croissance, tandis que la performance des petites entreprises stagne. La confiance des entreprises reste largement tributaire du secteur du commerce, avec une croissance exceptionnelle des dépenses des ménages, surtout pour les périodes de fin d'année, tandis que les secteurs de l'industrie et des services enregistrent une croissance modeste, en raison notamment des incertitudes liées au niveau de l'économie mondiale, de l'impact des perturbations climatiques. Au niveau international, selon l'Institut CES-IFO, le climat économique mondial s'est détérioré au 4e trimestre de 2018 et se trouve maintenant en territoire négatif
à seulement 2,2 points d'équilibre. Les risques pesant sur la croissance mondiale vont de pair avec une possible escalade des tensions commerciales, un resserrement accru des conditions financières et des niveaux élevés de dette publique et privée. Sur la base des résultats du climat des affaires pour les 4 trimestres de 2018 et en nous basant sur notre modèle économétrique, nous estimons que la croissance économique au 4e trimestre, c'est bien le 4e trimestre de 2018, était de 4,2%. Nos prévisions économiques pour l'ensemble de l'année 2018 indiquent une croissance d'environ 3,9%. Et nos prévisions initiales de la croissance économique pour 2019 est d'un taux similaire, c'est-à-dire 3,9%. Donc ça, c'est pour les résultats. Mon collègue Azim va revenir en détail sur ces résultats-là. Je veux simplement vous informer que pendant notre enquête auprès des opérateurs, nous en avons profité pour faire une analyse préliminaire de la connaissance et de l'utilisation des mesures budgétaires adoptées précédemment, pour voir si déjà nos opérateurs économiques sont conscients de ces mesures et comment ils les appliquent et est-ce qu'ils les appliquent. Donc cela nous permet, à l'approche du budget, de focaliser notre attention sur les plus gros problématiques et mécanismes auxquels l'attention des décideurs publics doit être dans une légitime recherche de plus d'efficacité. Voilà. Moi, pour ma part, j'en ai terminé. Donc maintenant, je vais passer la parole à Azim pour vous détailler les résultats de cette enquête. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Donc, pour vous donner un peu plus en détail les résultats de cette enquête, nous voyons que dans le dernier enquête de conjoncture réalisée entre le 1er et le 25 janvier de cette année, nous constatons une amélioration au niveau des confiances des entrepreneurs pour le 4e trimestre. L'indicateur qui la synthétise, donc l'indicateur, le Business Confidence Indicator, progresse de 11,2 points de balance. Et c'est une augmentation par contre qui est inférieure à celle du dynamisme exceptionnel qu'on avait vu au 4e trimestre de 2017, qui était à 14,8 points de balance. Le retournement conjoncturel qu'on avait observé depuis le 3e trimestre de 2016 reste présente avec une amélioration de l'opinion des entrepreneurs sur leur performance économique. Néanmoins, en se basant sur cette tendance qu'on a vue sur les 4 trimestres de 2018, nous observons que le dynamisme s'est estompé. On le voit plus clairement en regardant le baromètre économique. Même si le baromètre économique reste dans la section reprise, boom, au 4e trimestre de 2018, l'évaluation actuelle pour fin 2018 est très positive avec une solde d'opinion de 16%. La moitié des entrepreneurs constatent une stagnation de leur chiffre d'affaires, mais 37% voient une augmentation. Par contre, et c'est ça qu'il faut ressortir, c'est pour les perspectives futures au premier trimestre de 2019, presque 60% des entrepreneurs ne trouvent pas une amélioration de leur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est plus ou moins stable au premier trimestre pour eux. Un quart nous disent qu'ils sont plus confiants en commencement de 2019, mais 16% voient une détérioration de leur chiffre d'affaires. Donc, la confiance des entrepreneurs en ce début d'année 2019 diminue comparé à 2018. Si la tendance se confirme, on pourrait rentrer dans le cadran perspective en baisse, juste au bas, au cours des prochains trimestres. Donc, on serait plus dans le cadran de boom économique si la tendance se confirme et ça commence à baisser. L'économie mauricienne est tout à fait liée à l'économie globale.
Selon la dernière enquête de CIS-IFO, comme l'a dit Marlène, le climat économique mondial a détérioré au quatrième trimestre et est maintenant en territoire négatif, à moins 0,2 points de balance. Après une reprise dynamique de l'économie mondiale depuis début 2017, la croissance de l'économie a ralenti, passant d'un niveau très fort à 26 points de balance au premier trimestre de 2018 à négatif 2,2 points de balance. Selon les experts de CES-IFO, les évaluations de la situation économique globale des personnes interrogées pour le quatrième trimestre restent néanmoins positives, même si ça a baissé. Et pour le futur, le premier trimestre de 2019, on voit une détérioration considérable à son niveau le plus bas depuis 2010. La FMI, par contre, privilégie un scénario macroéconomique dans lequel le taux de croissance mondiale devrait augmenter de 3,7% en 2018. Elle a quand même réduit encore une fois ses prédictions de croissance pour 2019 à 3,5% et pour 2020 à 3,6%, avec les risques qui pèsent sur la croissance mondiale au niveau du commerce international, des resserrements financiers et d'un niveau élevé de dette publique et privée. L'économie mondiale est pour nous entrée dans une phase de ralentissement à moyen terme, ce qui pourrait, et en 2019 c'est ce qu'on voit, pourrait avoir des conséquences sur l'économie nationale de Maurice. Au cours de leur analyse, c'est très intéressant de le voir, nos collègues de CES-IFO ont identifié les plus gros challenges, les plus gros problèmes économiques des différents pays. Ils sont d'à peu près 156 pays à travers le monde et le plus gros challenge économique en 2019, c'est l'élargissement de l'inégalité des revenus. En deuxième lieu, le manque de main-d'œuvre qualifiée, la corruption, le manque de confiance dans la politique économique du gouvernement, mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est le manque d'innovation. Et ça, on le voit le plus dans les pays en voie de développement européen, l'Amérique latine, les communautés des États indépendants, la Russie, etc., et en Afrique subsaharienne, dont Maurice fait partie. Cela constitue un obstacle réel dans le développement économique de ces régions en voie de développement. Au cours à Maurice, donc, ce qu'on voit, c'est un climat économique où nous évoluons est particulière et la croissance est aujourd'hui moins équilibrée. La confiance des entreprises reste largement tributaire du secteur du commerce, avec une croissance exceptionnelle des dépenses des ménages, tandis que les secteurs de l'industrie et des services enregistrent une croissance très modeste en raison des incertitudes émanant du commerce international, des changements au niveau des normes et de la gouvernance internationale au niveau des secteurs financiers et de l'impact des perturbations climatiques. Alors que le secteur commercial démontre une croissance de 13,4% au quatrième trimestre de 2018, ce qu'on voit, c'est que l'industrie, elle est bien moins confiante. C'est seulement une hausse de 4% pour le quatrième trimestre. Le sous-secteur de la fabrication reste largement affecté par le ralentissement du dynamisme économique. Les principaux marchés d'exportation du pays, donc l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, ainsi que les incertitudes et les perturbations potentielles des marchés liés à l'environnement commercial mondial. Les activités manufacturières traditionnelles, ce qu'on voit, sont particulièrement confrontées à cette concurrence très féroce à l'exportation, tandis que les industries locales, même s'ils sont un peu plus résilientes en ce moment, subissent de très fortes pressions au niveau du commerce. Au niveau des services, on a une croissance modérée de l'indicateur de confiance à 3%. Les entreprises ont été affectées
en fin 2018 par une multitude de facteurs très sectoriels qu'on voit, les perturbations climatiques qui ont affecté les opérations au port, aussi les vols aéroportuaires, le mouvement des gilets jaunes à La Réunion. En 2018, il y a eu une baisse de 7600 touristes réunis. Donc cela a un effet en elle-même. Et aussi dans les secteurs financiers, les changements et les réformes qu'on voit au secteur financier ont certainement eu un impact sur la performance des entreprises qui commencent à s'adapter. Une analyse qu'on fait par rapport à la taille de l'effectif des entreprises nous démontre que malgré des augmentations constantes des chiffres d'affaires des moyennes à 8,9 points et des grosses compagnies à 8,3 points, nous notons aujourd'hui, en quatrième trimestre, une stagnation du niveau des chiffres d'affaires dans les petites entreprises. C'est très lié à l'effet d'une économie mondiale qui est en ralentissement, et cela affecte très certainement plus les plus petites structures qui sont plus vulnérables à ces cycles économiques. Au niveau des facteurs qui affectent le climat des affaires à Maurice, c'est la demande très certainement qui reste l'un des principaux moteurs de la croissance de l'économie mauricienne. Plus de 48% des entrepreneurs ayant indiqué une augmentation de la demande qui avait un effet sur leur chiffre d'affaires. 35% indiquent que c'est la stratégie de diversification qui contribue aux notes positives qu'ils ont sur l'économie. Néanmoins, environ 18% voient une baisse dans la demande, alors que 45% estiment que l'accroissement de la concurrence locale, mais aussi la concurrence internationale, est l'un des facteurs les plus contraignants qui affectent leur activité. Ce que nous notons aussi, c'est le coût des affaires fait également partie des principaux facteurs qui affectent la performance. À 28%, cela a augmenté dernièrement. Les entreprises voient un effet négatif du cost of doing business. L'investissement, donc au niveau de l'investissement, ce qu'on voit, c'est que la balance des opinions reste positive. Néanmoins, l'augmentation qu'on avait prévue dans les derniers trimestres s'est atténuée. On a un peu moins de 45% qui indique une augmentation de l'investissement, des dépenses sur l'investissement sur l'année 2019. Cela constate quand même avec 11% des entrepreneurs qui prévoient une diminution des dépenses d'investissement. Les investissements passent principalement dans les machines, à plus de 54%, tandis que 30% indiquent des investissements liés aux dépenses R&D. Et ça, c'est intéressant de voir. Le reste des investissements sont principalement dans le bâtiment à 16%. L'emploi au premier trimestre de 2019, l'emploi continue à s'améliorer, mais très modestement, avec 13% des entrepreneurs qui indiquent une augmentation de l'emploi au cours du premier trimestre de l'année. La majorité des entreprises s'attendent à maintenir leur niveau d'emploi, alors que 7,5% des entreprises sont dans un processus soit de restructuration, soit de réduction des effectifs, et pour augmenter leur efficience, certainement. Plus de 40% des entreprises font état d'une augmentation de l'emploi global, tandis que 26% parlent d'expansion. Pourquoi ils sont en train d'augmenter leur emploi? Par contre, ce qu'on voit, c'est que 10% des entreprises qui sont en phase de restructuration minimisent leurs coûts de production, et près d'une entreprise sur 4 connaît ou éprouve des difficultés avec la rigidité au niveau du marché du travail. Donc la performance économique au quatrième trimestre
de 2018. D'après les dernières statistiques qui sont publiées par l'Institut des statistiques à Maurice, on a eu une croissance économique au troisième trimestre de 3,3%, inférieur au taux de 4,2% pour l'année au même moment l'année dernière, mais aussi inférieur au 3,6% du deuxième trimestre. Selon les estimations basées sur notre modèle économétrique et l'indicateur synthétique du climat des affaires, nous avons eu pour le quatrième trimestre une augmentation du PIB de 4,2% en glissement annuel. Toutes choses égales par ailleurs. Notre modèle économétrique nous démontre une croissance de 3,9% pour l'année 2018, légèrement moindre qu'initialement prédit à cause des différents changements au niveau climatique, des effets au niveau de l'économie internationale, ce qui nous fait mettre notre croissance pour 2018 à 3,9%. L'optimisme des entrepreneurs pour 2019 est très modéré, avec un certain nombre de risques qui pèsent sur l'économie, qu'ils soient mondiales ou locales. En 2019, les perspectives de croissance sont modestes et la croissance est moins balancée. Nos estimations initiales, basant sur les attentes préliminaires des opérateurs et la tendance actuelle, nous donne un taux de croissance de 3,9% pour 2019. Venons un petit peu sur cette analyse qu'on a fait au niveau des principales mesures et incitations à Maurice. Ce qu'on a vu, c'est qu'au cours de la dernière décennie, Maurice a adopté un certain nombre d'incitations et de programmes qui visent à stimuler l'économie. Donc, suite à la crise de 2008-2009, et on a fait cette enquête auprès des opérateurs pour voir un petit peu comment les entrepreneurs voient ces mesures. Notre hypothèse de départ, c'était que les opérateurs économiques à Maurice ignorent souvent ou ne font pas pleinement usage des incitations qui sont disponibles. Tout au long de notre analyse, nous avons identifié 6 grandes catégories d'incitations qui sont disponibles aux opérateurs. Les incitations liées à l'export, l'emploi et la formation, l'intégration du genre et la démographie, la recherche et l'innovation, l'investissement, la soutenabilité économique et l'environnement, et finalement l'entrepreneuriat et les PME. C'est à peu près une trentaine de mesures qui sont là, qu'on a analysées. Sans surprise, le principal incitatif qui est utilisé par les entrepreneurs est le remboursement de la taxe de formation à 70% ou 75% pour la formation des employés. Et cela est une très bonne nouvelle parce que ça aide à augmenter la connaissance et le skills des entrepreneurs. 56% des entrepreneurs l'utilisent aujourd'hui. Si on ne compte pas les mesures récemment mises en place et ceux qui ont eu moindre impact, la mesure qu'on voit qui est le moins utilisée est la double déduction sur les dépenses R&D, avec moins de 2,5% des entreprises qui l'utilisent. À l'approche du budget, cette analyse préliminaire de l'utilisation et de la connaissance des incitations fiscales et structurelles par les entreprises nous montre clairement qu'il y a un manque de conscience des incitations qui sont disponibles. En outre, un certain nombre de restrictions et de contraintes administratives dissuadent les entreprises à recourir à ces mesures. Nous estimons, avec une sensibilisation ciblée des entreprises, combinée aux modifications correctives requises et qu'on énumère dans notre document à travers pour ces différentes mesures, va permettre aux entreprises de pouvoir bénéficier, dans un environnement global qui est beaucoup plus modeste, de pouvoir bénéficier de soutien expansionniste, améliorer leur productivité, la compétitivité et la rentabilité dans leur entreprise. Donc, pour résumer tout cela,
L'indicateur économique est en hausse au 4e trimestre, même si la croissance est moins équilibrée. L'indicateur reste favorable avec une perspective pour le premier trimestre qui est modeste. Le climat économique mondial se détériore en 2019 et nous estimons un taux de croissance de 4,2% pour le dernier trimestre de l'année et 3,9% la croissance annuelle pour 2018 et pour 2019. Donc merci pour votre attention. S'il y a des questions, Voilà. À vous. Le sentiment, c'est un peu méfiant. C'est pas trop optimiste, pas trop pessimiste. Ouais. Les perspectives pour 2019 sont moindres au vu du climat économique global. On a aussi les effets qui sont liés, par exemple, en fin d'année 2018, avec les Gilets jaunes à La Réunion, en France. Dans différents pays, on a des instabilités et ce qu'on appelle des uncertainties qui sont là au niveau global et au niveau économique à Maurice. Donc avec ces différentes choses qui arrivent, pour le premier trimestre de l'année, les entrepreneurs sont assez modestement confiants. Ce qu'il faut dire, hein, juste pour compléter ce que Azim dit, ce sont des estimations. C'est-à-dire que ce qu'on a fait là, c'est déjà pour le dernier trimestre, le dernier quart de l'année, on voit qu'on est quand même en zone positive. Simplement, dans les questions qui ont été posées aux opérateurs, on leur demande, au premier trimestre de 2019, comment vous voyez un peu les choses. Mais vous le savez bien, tout le monde le sait, parce que vous lisez, vous observez la situation économique. Les nuages pour 2019 sont quand même assez gris, voire d'une autre couleur. Donc, le FMI a commencé à dire beaucoup de choses sur l'évolution de l'économie mondiale. Nous sommes dans une situation où, Azim l'a mentionné, où cette visibilité n'est pas vraiment là, mais où il y a des incertitudes. Et c'est là où je voudrais revenir. On fait beaucoup d'exercices sur la partie chiffrée, sur la partie prévision, etc. À la Chambre, cet exercice-là est très important pour nous. Ça nous permet de nous positionner encore une fois comme un observateur objectif de l'économie, de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Et nous, ce qui nous intéresse, et ça, je pense qu'il faut que vous le sachiez vraiment, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour que ça aille mieux par rapport à des propositions, par rapport à des recommandations, par rapport à des consultations que nous pouvons avoir avec le monde. Comme vous le savez, nous avons plusieurs commissions, une commission commerce, industrie, on va également lancer une commission sur les services. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. L'optimisme est en action. Donc il faut qu'on essaye de mettre en avant ces actions-là. Azim a mentionné tout à l'heure dans la présentation que pour les pays en voie de développement, il y a certains facteurs inhibants qui empêchent justement certains développements. Et un de ces facteurs, c'est la méconnaissance de tout ce qui est innovation, de tout ce qui est transfert de technologie, tout ce qui est propriété intellectuelle. Deux choses là-dessus, et je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion en conférence de presse, nous attendons avec impatience que le gouvernement adopte cette fameuse loi sur la protection de la propriété intellectuelle qui va faire de Maurice une plateforme de propriété intellectuelle, d'innovation, etc. Donc, parce que derrière cette loi, il y a l'adhésion de Maurice à plusieurs conventions importantes au niveau international, le WIPO Convention, sur le trademark, sur le Madrid Protocol, etc. Donc très important. Et deuxièmement, ça nous permet, nous également, au niveau de la Chambre de commerce, d'aller de l'avant avec un projet que nous suivons depuis maintenant plus d'un an et demi. C'est une plateforme de transfert de technologie. Aujourd'hui, dans le développement économique de Maurice, on est arrivé à un plafond.
pour unlock ce ceiling, pour aller beaucoup plus loin, il faut que nos opérateurs commencent à comprendre qu'il s'agit de productivité, il s'agit de compétitivité. Il faut que les entreprises puissent comprendre et master productivity and competitivity based on innovation. Aujourd'hui, nous avons 3 experts européens qui nous suivent depuis maintenant plusieurs mois, qui nous conseillent, et sur ce projet-là notamment, et je suis confiant, moi, que la Chambre peut apporter dans ce genre de démarche des réponses concrètes et utiles pour faire en sorte que les opérateurs saisissent l'opportunité et développent leurs connaissances et soient plus compétitifs sur leurs produits et leurs services. Est-ce qu'on est dans un cycle? Quand je regarde les chiffres, depuis le code de tout de 2017, on fait une montée, deux descentes, une montée, et ça ressemble. Est-ce que c'est un peu ce que vous voyez pour l'année à venir? Sur Le year to year growth. Year to year growth. Parler de croissance économique. Oui, il y a justement. Mais il faut voir la tendance de fond. Hein. Je pense que, Azim, tu dois revoir la tendance de fond, parce que là, on est dans un cycle positif. On est dans un cycle positif. Je parle de la croissance économique. La croissance économique, ce qu'on démontre ici, c'est la croissance trimestrielle. C'est ça. La croissance il me semble qu'il y a un cycle. La croissance trimestrielle, on connaît. Le premier trimestre est ordinairement un peu moindre, le deuxième trimestre un petit peu moins, le troisième trimestre un peu plus et le quatrième trimestre un peu plus. C'est un cycle annuel qui est là qui se répète depuis des années. Mais ce qui est intéressant de comparer, on compare les mêmes trimestres précédents. On ne compare pas le trimestre 4 ou le trimestre 3 parce que la comparaison n'est pas une comparaison utile et légitime. Mais ce qu'on voit quand on compare les mêmes trimestres des différentes années, par exemple le troisième trimestre comparé au troisième trimestre de 2017, c'est de 3,8 à 3,3. Donc l'année 2018, la fin d'année 2017 a été plus meilleure que la fin d'année 2018. Et la tendance pour le commencement de 2019 est un petit peu la même. Et quelles seraient peut-être vos recommandations pour le prochain budget? C'est un travail qu'on a commencé. Je pense que c'est un travail très important parce que nous consultons le gouvernement, nous consultons d'autres organisations du secteur privé. C'est un élément que vous savez très important pour la préparation du budget. Donc nous sommes encore dans ce travail-là et c'est un peu tôt pour donner les indications, mais sachez que c'est un travail qui nous occupe beaucoup. 2 questions. Quel a été l'impact de l'introduction du salaire minimum chez les entrepreneurs? Je pense que le rapport est sorti. En termes de consommation, le salaire minimum a apporté quand même un plus-value aux dépenses des ménages. Le household expenditure, consumption expenditure by household, si vous voyez dans les statistiques, à 3,4%, c'est le taux le plus fort depuis 10 ans, l'augmentation. Alors qu'on connaît que plus de 70% de notre économie est la consommation. La consommation, en termes du part du gâteau de l'économie, plus de 70% tombe dans la consommation. Donc, ça a eu un effet d'augmenter la consommation des ménages. Alors, c'est la consommation des ménages, non seulement des particuliers, mais également des entreprises. Exactement. Et si je comprends bien, l'autre type de pension, que 60% je crois des entrepreneurs voient une stagnation de leur chiffre d'affaires. Et vous faites allusion, vous me dites aussi que la confiance des entrepreneurs est une tendance. La confiance, le baromètre économique, c'est une cumulation de différents points d'indicateurs. Donc, la confiance au niveau du quatrième trimestre, la confiance, c'est-à-dire les vrais chiffres d'affaires au niveau du quatrième trimestre que les entrepreneurs nous donnent,
la confiance au niveau du premier trimestre, le stock, l'investissement, l'emploi et d'autres facteurs. Quand on met tout cela dans le modèle économétrique, l'indicateur de confiance est en hausse. Par contre, pour le premier trimestre, on rentre plus granular, comme on dit, pour le premier trimestre, la confiance n'est pas en baisse, mais il est moindre. La confiance des entrepreneurs, c'est toujours... Elle est moins comparée à ce qu'il y avait, Voilà, qu'il y avait l'année précédente. C'est pas une confiance négative, c'est une confiance en baisse. comparée à l'année dernière. Peut-on dire que les secteurs qui sont les plus difficiles sont l'industrie de textile, par exemple, L'industrie traditionnelle à l'export. et les PME, les deux secteurs qui sont les plus affectés par la situation économique internationale? Oui. Plus affectée, c'est l'industrie traditionnelle à l'export. Les PME, en même temps, là, on a aussi sur les services le tourisme qui, au vu de l'économie mondiale, le tourisme est très lié à l'économie mondiale. Donc, s'il y a une baisse dans l'économie mondiale, le taux de croissance dans le tourisme ne va pas être au même niveau qu'on avait. Donc, c'est des tendances qu'on voit.